Et bienvenue les amis chers auditeurs de ce nouvel épisode du podcast Cultiver l'harmonie par Monsieur Massadrien lui-même. Aujourd'hui, il fait un temps extrêmement muy caliente dans mon petit village du sud de la France. Et je souhaitais faire un épisode un peu spécial, un petit storytelling, suite à une consultation que j'ai eue avec un ami. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler un peu de compassion, on va parler de bienveillance, on va parler de compréhension. Et vous allez très vite comprendre le titre du On est tous dans le même bateau. Cet ami, je l'ai suivi en consultation tout récemment et il traversait une situation un peu compliquée avec les femmes, etc. Bon bref, on va pas s'étaler sur le sujet, mais quand on a fini la consultation, etc., j'ai dit, écoute, va écouter mon épisode du podcast sur la blessure de trahison. Je pense que ça peut vraiment t'aider à y voir un peu plus clair, à comprendre un peu les enjeux de tel ou tel comportement, comment on peut agir en fait vis-à-vis du sexe opposé. Donc lui c'était un homme, donc le sexe opposé c'était la femme, mais pour une femme ça aurait été un homme. Et ce qui est super intéressant, c'est que après avoir visionné la vidéo, il m'a envoyé un message et il m'a dit écoute, je suis vachement perturbé parce que t'as dit ça et waouh, ça m'a fait réagir, ça m'a mis en réaction, etc. Qu'est-ce qui s'est passé en fait concrètement? Et je le remercie pour sa transparence et le fait qu'il m'ait vraiment partagé ça parce que ce témoignage-là, il est extrêmement puissant et important, vous allez le voir. C'est que ça l'avait mis en réaction de ce que j'avais partagé parce qu'il se voyait dans la blessure de trahison. Et donc, il se voyait dans les comportements liés à cette blessure. C'est-à-dire que quand on parle de trahison, on parle de contrôlant sournois, on parle de contrôlant agressif, on parle de technique pour pouvoir prendre le contrôle sur son partenaire, pour lui imposer ci ou cela. Tout ça, c'est fait parce qu'il y a une blessure qui est active. Et bon bref, si vous voulez en apprendre plus, je vous invite à aller regarder cette vidéo que j'ai faite sur la blessure de trahison. Mais quand il me partage tout ça, je sentais qu'il était dérangé par le fait qu'il s'était reconnu dans tous ces comportements-là. Et moi, je lui ai répondu avec bienveillance, avec compassion, en lui expliquant brièvement que, en fait, ce que tu es en train de vivre là, tout le monde le vit. On est tous dans le même bateau, le titre du podcast est lâché, il n'y a personne qui est mieux qu'une autre personne. On a tous nos casseroles à traîner, on a tous nos problèmes, on a tous nos réactions, etc. Et ce que je veux dire par là, et c'est ça qui était vraiment intéressant avec son témoignage, c'est que ça sert à rien de se culpabiliser en fait. Ça sert à rien de se flageller, ça sert à rien non plus de se mettre dans un déni ou un contrôle et de se dire non, moi je suis pas comme ci, je suis pas comme ça, moi je contrôle pas, etc. Parce que, en fait, c'est ce qu'on est. La plupart des personnes, quand je leur parle de blessures de trahison, lorsqu'on commence à traiter un peu les problèmes qu'ils rencontrent dans leurs relations de couple avec leur partenaire, ils n'arrivent pas à accepter le fait qu'ils cherchent à contrôler leur partenaire. Ils n'arrivent pas à accepter ça. Chez eux, il y a un blocage. Pour eux, c'est « Oh mon Dieu, c'est la fin du monde ». Et en fait, non, c'est pas la fin du monde en fait. Il faut prendre conscience de nos schémas nocifs, de nos comportements nocifs. Il faut en prendre conscience, il faut y faire face. Il faut se regarder dans le miroir, droit dans les yeux là. Et de se dire, là, j'agis comme ci ou comme ça. Je fais ceci ou je fais cela. C'est essentiel. Parce que comment vous voulez vous libérer d'un schéma nocif si vous vous empêchez d'en prendre conscience? Comment vous voulez voir là où vous marchez si vous vous empêchez que vous gardez la lumière de votre lampe aux torches devant et pas sur le sol? C'est pas possible. Alors oui, c'est sûr que c'est douloureux sur le papier quand on découvre qu'on a certains comportements comme ça. Mais il vaut mieux le découvrir pour s'en libérer que de les garder pour soi, d'être dans le déni, de faire genre non, tout va bien, et de continuer à répéter les mêmes schémas qui vont nous amener dans les mêmes situations, avec les mêmes personnes, et vivre les mêmes souffrances, etc., etc., etc. C'est invivable. Alors c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de compassion pour lui quand il a commencé à me partager tout ça, et notamment les réactions qu'il avait. Parce que c'est humain en fait. La première chose qu'on fait, le réflexe qu'on a quand on découvre d'un peu des schémas nocifs que l'on a, des comportements nocifs, on culpabilise. On se dit oh là là, je suis une mauvaise personne, on va me rejeter, je suis horrible, je suis un cas à part, je suis un cas désespéré, je suis irrécupérable, etc. Souvent c'est ce que j'entends des fois chez les gens, mais pas du tout, bien au contraire. Dites-vous bien aujourd'hui que si vous êtes capable de faire face à vos schémas nocifs, à vos comportements nocifs, à vos attitudes qui causent énormément de souffrance en vous et autour de vous,
C'est déjà un énorme pas, c'est le pas le plus difficile. Après, le travail pour arriver à s'en libérer, ça c'est autre chose, ça demande un peu plus de discipline, de rigueur. Mais d'arriver déjà à en prendre conscience, c'est le plus difficile. Notre ego, il veut pas, lui. Il veut pas qu'on prenne conscience de tout ça, parce que qu'est-ce qui se passe? Il se passe exactement ce qui s'est passé avec mon ami, c'est il va nous flageller en fait. On va s'auto-flageller, on va s'auto-rejeter, on va s'auto-juger et se dire « mais on est horrible, oh, mais pourquoi j'ai fait ci, mais pourquoi j'ai fait ça ?» Mais non, non, on est juste humain. On est des êtres humains, je vous le rappelle, avec des qualités, mais aussi avec des défauts. Et des défauts, tout le monde en a. Peut-être que vous êtes quelqu'un de colérique, peut-être que là, que vous êtes en train d'écouter, peut-être que vous êtes quelqu'un qui a tendance à être vachement triste, vachement dépressif, vachement négatif. Peut-être que je suis jaloux, peut-être que je suis haineux, peut-être que je suis un gros rageux, peut-être que j'ai tendance à critiquer tout le monde, peut-être que j'ai tout le temps tendance à broyer du noir, à ci, à ça, à être fermé d'esprit, à être relou. Ok, il faut en prendre conscience. Parce que cet état-là émotionnel, ce comportement que vous vivez, évidemment qu'il vous cause du tort et il cause du tort à vos proches. Évidemment qu'il vous cause du tort parce qu'il vous amène dans des situations encore plus compliquées. Mais le meilleur moyen d'arriver à s'en libérer, c'est tout simplement déjà d'en prendre conscience. Et ça, il y a très peu de gens qui sont capables de le faire. J'ai eu une relation avec une fille qui était en incapacité de s'excuser parce que si elle s'était permis de s'excuser, ça aurait confirmé qu'elle était en gros fautive, que c'était de sa faute et donc qu'elle était, comment dire, c'était quelqu'un de pas bien en fait, de pas correct. Dans ses règles de vie à elle, elle avait une règle, c'était je ne peux pas me mettre en colère, je ne dois pas me mettre en colère. Les gens qui se mettent en colère, c'est des gens gamins, c'est des débiles, c'est des idiots, etc. Pas du tout. Les gens qui se mettent en colère, c'est 100% de la race humaine. Sauf qu'il y a une différence entre certaines personnes. Il y en a qui arrivent à la gérer, il y en a qui la contrôlent énormément, et il y en a qui l'expulsent sans doser. Je vous laisse deviner, il n'y a que très peu de personnes qui sont capables de la gérer intelligemment parce que les gens sont souvent tous dans le contrôle en fait de leur colère pour ne pas que ça pète et pour justement éviter de passer pour quelqu'un de méchant par exemple auprès de certaines personnes. Donc je voulais vous faire aujourd'hui cet épisode parce que il est important aujourd'hui de retravailler, de redévelopper notre compassion, notre bienveillance entre nous, chers êtres humains. Parce que je trouve que c'est quelque chose, pour moi je pense que c'est ce qui manque le plus dans le monde aujourd'hui. Tout le monde est dur, tout le monde est méprisant, tout le monde est méchant, tout le monde est mauvais, tout le monde critique, personne n'est capable à un moment donné de juste se dire attends la personne en face elle est en train de vivre une souffrance là. Moi aussi ça m'arrive de me mettre en colère et de gueuler sur les gens. Moi aussi ça m'arrive d'être jaloux. Moi aussi ça m'arrive de ceci ou de cela. J'avais une amie, elle détestait par exemple les hommes jaloux. Et ce qui était drôle c'est que je lui disais mais toi, tu te rends pas compte à quel point déjà aussi tu peux être jalouse là-dessus. Tu peux avoir ta jalousie à toi, ton style de jalousie qui n'est pas propre à chacun. Mais moi, ça me dérangeait pas dans le sens où je sais ce que c'est que d'être jaloux. Je l'ai vécu auparavant. Peut-être que je le revivrai encore une fois, mais maintenant j'arrive à le gérer. Et même si je vois quelqu'un avec un comportement nocif de ouf là-dessus sur la jalousie, oui, il faut poser ses limites, etc. Mais j'arrive à voir au-delà de ça. C'est ça la compassion, c'est juste d'arriver à comprendre que la personne elle est en souffrance en fait. Et c'est ça en fait qui manque énormément aujourd'hui, c'est que dès qu'il y a quelqu'un qui va faire une erreur, un comportement un peu débile ou quoi, tout le monde le flagelle, tout le monde lui tape dessus, il n'y a plus aucune compassion, mais vous vous rendez pas compte à quel point on est tous dans le même bateau aujourd'hui. On est tous. Tu vas critiquer quelqu'un qui est complètement idiot et qui fait n'importe quoi, mais toi aussi dans ta vie, des fois, t'es idiot et tu fais n'importe quoi. Tu vas critiquer quelqu'un qui s'énerve contre son gamin, mais toi aussi, tu vas t'énerver contre tes gamins. C'est toujours pareil, en fait. On est tous dans le même bateau. Donc si aujourd'hui, en écoutant ce podcast, vous avez quelque chose qui vous vient en tête, vous culpabilisez pour quelque chose, vous vous en voulez pour quelque chose, etc. Dites-vous bien un truc, c'est que personne n'est parfait, on est tous dans les mêmes situations. Et on fait chacun de notre mieux à chaque instant de notre vie selon notre perception des événements, notre intelligence émotionnelle, notre conscience. Rappelez-vous bien de ça. C'est super important. Chacun fait de son mieux. Alors évidemment, quand c'est soi, c'est assez difficile, mais on aime bien s'excuser un peu et être bienveillant envers soi. Par contre, quand c'est contre quelqu'un qui nous a fait du mal ou quoi que ce soit, là c'est plus difficile. C'est normal, mais c'est là qu'est le challenge en fait. C'est là qu'est le challenge. D'arriver à, même quand on a quelqu'un en face qui nous fait vivre des galères pas possibles, oui, il faut apprendre à poser ses limites, il faut pas se laisser faire, etc. Ça, c'est la base.
Parce qu'on ne doit pas subir en fait la souffrance de l'autre. Mais il faut arriver à voir qu'en face, il y a quelqu'un qui est dans une souffrance telle et dans une ignorance de cette souffrance, mais à un tel niveau qu'il ne se rend même pas compte du tort qu'il est en train de causer. Donc voilà, pensez-y, bienveillance, compassion. Ça m'a fait énormément plaisir ce témoignage de cet ami et j'ai vraiment pris du plaisir à pouvoir l'accueillir là-dedans, à le rassurer, à lui dire que c'est pas mal. Il n'y a pas de mal ou de bien sur Terre. C'est nous ce qu'on en fait des événements qui est important et qui compte. Et là, lui, il était un peu en train de culpabiliser. Et il ne faut pas culpabiliser. Il faut s'accueillir là-dedans. On est tous dans nos souffrances, on est tous dans le même bateau. Et je vous souhaite vraiment d'arriver à développer cette bienveillance et cette compassion pour soi. C'est déjà extrêmement important. Et ensuite, petit à petit, d'arriver aussi dans le même temps à la développer pour les autres. Et vous allez voir à quel point c'est libérateur. Ça nous enlève une certaine pression, ça facilite en fait la vie. Et ça facilite aussi les mauvaises rencontres, les relations compliquées, les situations délicates, ça facilite tout en fait. Ça apaise comme un baume qui vient adoucir la plaie. Voilà, c'était un épisode un peu particulier aujourd'hui, mais qui me tenait vraiment à cœur. Je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode du podcast Cultiver l'harmonie, le podcast qui aide les hommes et les femmes à développer de bien plus belles relations dans leur vie et notamment de bien plus belles relations avec eux-mêmes. À très vite.